tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser un sac de course transformable. Donc c'est un sac qui est plié comme ceci à la base, donc il peut être transporté dans son sac à main, on peut le mettre dans la boîte à gants de la voiture, on met un petit peu où on veut. Et dès qu'on l'ouvre, donc il se transforme en petit sac de course comme ceci. Donc voilà. Ensuite, il suffit, dès qu'on n'en a plus l'utilisation, de venir le replier donc une première fois comme ça, deuxième fois comme ceci. On le replie une fois là, une fois comme ça. Et on vient mettre notre petit bouton. Et voilà. Pour le réaliser, c'est à nous. Pour la liste de matériel, il nous faut donc pour commencer un morceau de coton qui n'est pas thermocollé, que j'ai plié en deux, donc pour que vous voyez bien à la caméra. Il mesure 45 cm de large sur 90 cm de long. Ensuite, il nous faut deux coupons. Donc ça va être pour les sangles. Ils mesurent chacun donc 12 cm de large sur 50. Pour le rabat, donc je vais prendre un coupon de 30 cm sur 12 et je vais prendre du thermocollant. Donc le thermocollant, ça va être uniquement pour la moitié qui mesure lui donc 15 sur 12. Et pour finir, je vais utiliser un bouton snap. Pour commencer, je vais travailler sur le coupon de rabat. Alors pour ce coupon-là, je prends mon thermocollant et je viens le positionner sur la moitié de mon tissu. Donc moi j'ai pris du H250, un thermocollant qui n'est pas très épais. Et vu qu'on veut plier ce petit sac de shopping pour pouvoir le ranger facilement, c'est mieux d'avoir donc un thermocollant plus fin. Alors ce qu'on va faire une fois que le thermocollant est fixé, on va venir positionner endroit contre endroit comme ça. J'épingle. Alors le haut est ici. Hop. J'épingle bien. Je vais prendre un bouchon ou une tasse, peu importe, quelque chose d'arrondi. Et je vais venir faire un arrondi d'un côté, comme ça. Je le découpe. Ensuite, je vais donc plier en deux mon coupon comme ça. Et je vais recouper ce même arrondi de l'autre côté pour avoir quelque chose de bien symétrique. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, donc l'ouverture en haut, je vais venir faire une couture tout le long, comme ça, à 1 cm du bord. Donc ici, on ne coupe pas. On part de là et on vient coudre tout le long à 1 cm du bord. Ma couture étant faite, on va venir cranter les angles. Alors, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, ce que vous pouvez faire, c'est faire des petites encoches tout le long, notamment au niveau des angles, là où ça tourne bien. Donc moi, je prends mon petit ciseau cranteur et je vais faire tout le tour avec. Donc si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, hop, vous faites des petites encoches comme ça, tout le long, histoire qu'il y ait un bel arrondi. Ensuite, on vient retourner le rabat. On peut bien mettre un petit coup de fer pour qu'il prenne bien la forme. Et on va venir faire donc une couture, une surpiqûre à 5 mm du bord tout le long ici. Donc on part de là
et on fait une surpiqûre tout le long. Une fois que la surpiqûre est faite, on va mettre ce morceau, donc le rabat, on va le mettre de côté pour après. On va venir prendre nos 2 coupons qui vont nous servir à faire donc les anses. Donc ils mesurent chacun 50 cm par 12. Alors ce que je fais pour un, il va falloir faire la même chose pour l'autre, c'est-à-dire que l'on va le prendre, notre coupon sur l'envers, comme ça, et on va venir rabattre le milieu. Alors l'idéal c'est de le faire au fer à repasser, vous allez voir que ça se fait tout seul rapidement. Donc je prends mon fer et hop, je passe un petit coup de fer comme ça au centre. Une fois que c'est fait, je vais venir rabattre donc cette partie-là au centre et cette partie-là au centre également. Donc pareil, je place bien au fur et à mesure et je repasse pour que ça pour marquer bien les plis. Quand on marque bien les plis, c'est plus facile pour coudre, c'est plus joli. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on rabat le tout comme ça. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coudre, faire une surpiqûre d'un côté et on va venir faire une surpiqûre de l'autre côté. Donc ce que vous pouvez faire, c'est bien épingler avant la couture pour que ça prenne bien la forme. Hop. Donc on fait ça pour celle-ci et on va faire la même chose donc pour l'autre. Voilà, et du coup on va faire donc les surpiqûres d'un côté puis de l'autre sur chacun des coupons. On va venir prendre notre grand coupon maintenant et on va venir faire un repère à 3 cm. Donc tout le long, alors c'est pas grave si c'est pas un stylo effaçable parce que la marque ne se verra pas. C'est juste en fait pour pouvoir replier notre coupon donc de façon droite. Alors je fais mon repère comme ça. Je marque bien tout le long. Donc ce que je vais faire de ce côté, il faudra le faire également ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je viens replier l'extrémité sur mon repère, comme ça. Donc pour commencer, hop, je vais partir par là. Comme ceci. Donc on fait un premier repli. On passe bien tranquillement. Et ensuite, on va faire un autre repli, donc d'ici de 5 cm cette fois-ci. Donc là, on fait un repère à 5 cm tout le long, comme tout à l'heure. On vient tracer. Et comme on vient de faire, on prend l'extrémité et on la replie sur notre repère, comme ça. Donc, hop, on fait ce repli-là. Comme ça. Une fois qu'on a fait les replis, on va venir prendre notre sangle, comme ça. Et on va venir la positionner, hop, à 15 cm. Donc d'ici à là, donc à l'intérieur de ma sangle, je suis à 15 cm. D'ici à là, je suis hop, à 12. Donc d'ici à là, 12 cm. D'ici à là, 15 cm. Je la positionne, je viens mettre une épingle pour la maintenir. Je fais la même chose de l'autre côté.
Donc, je la positionne, tac, d'ici à là à 12, d'ici à là à 15 cm. Je la positionne, comme ça. Ensuite, je prends mon rabat, je marque le milieu. Et mon rabat, je vais venir positionner. Donc, mon coupon fait 45 cm à 22,5 au centre. Donc, 22,5, je suis là. Hop, je viens positionner le milieu de mon rabat également, comme ceci. Et là, pareil, je vais venir mettre une ou deux épingles, les petites pinces pour bien maintenir. Une fois qu'on a positionné donc notre anse et notre rabat, on va venir faire une couture à ce niveau-là, hop, tout le long. Ensuite, en face, on prend notre coupon, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir faire nos repères comme on a fait tout à l'heure pour un premier rabat, puis un second. Ensuite, on va venir positionner notre anse et on va venir faire également une couture, donc comme tout à l'heure, en haut. Maintenant qu'on a cousu, on va venir rabattre donc envers contre envers. Alors, hop, je viens rabattre envers contre envers comme ça. Donc je rabats bien et ensuite je vais venir faire une couture à 5 mm ici et à 5 mm là. Maintenant qu'on a cousu ici et là, on va retourner donc notre sac cette fois-ci sur l'envers. Donc on sort bien les angles. Hop. Et hop. Et ce coup-ci, là, on va venir faire une couture à 1 cm du bord ici et 1 cm du bord là. On va maintenant rester sur l'envers et on va venir faire des petits carrés de 5 cm sur 5 cm à la base. Donc en bas, ici, on va faire des carrés de 5 sur 5 à partir de la couture. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'ici, on part de la couture, on vient faire des petits carrés de 5 cm. Alors, d'habitude on les découpe, là cette fois-ci on ne va pas les découper, parce que vu qu'il n'y a pas de doublure, le tissu risque de s'effilocher et du coup ça ne va pas être très joli. Donc ce que je fais, c'est que je fais mes carrés de 5 sur 5. Je le fais au recto et au verso. Donc au recto. Et je vais venir faire la même chose au verso. En fait, c'est juste pour faire des repères. Un carré. Hop. De 5 sur 5. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire hop, mon repli comme ça. Comme on a l'habitude de faire d'habitude. On fait le repli. Donc là, on replie d'un côté. Et on vient faire une couture donc sur la marque. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, on vient faire une couture ici. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on rabat comme ça. Je rabats une partie de mon sac d'un côté. Et pareil, je viens faire une couture sur mon repère qui est là. Quand on a cousu donc notre angle comme ça, ce qu'on va venir faire, c'est venir rabattre cette partie-là sur celle-là. Et moi, ce que je fais, c'est que je viens coudre. En fait, il y a une petite partie qui dépasse là. Je viens le coudre sur la petite partie de tissu qui est là. C'est-à-dire que je les mets ensemble ici. Et je vais faire un petit point là, de façon, hop, à maintenir comme ça. Donc on se retrouve avec nos coins cousus comme ça. Maintenant, je vais retourner mon sac, comme ceci. Hop. Alors, je ressors cette partie-là. Et ce que je vais faire, donc je vais faire ça pour le rabat et pour les anses, je vais replier
comme ceci. Alors évidemment, je vais mettre une petite pince. Je les replie comme ça. Je mets également une petite pince. Lui, je le replie comme ceci. Donc pareil, avec une petite pince ici et une petite pince là. Donc pour ce côté, je fais la même chose. Comme ça. Et maintenant, je vais venir faire une couture ici. Donc ici et là si vous voulez. Ici et là. Là, je vais faire ma couture à ce niveau-là. Et ici, je vais faire ma couture ici et là. Ici et là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer les plis. Alors, pour chaque côté, c'est-à-dire que là, mon angle est là, je vais marquer les plis. Le but, c'est après pour faire des coutures, ce sera plus facile de marquer les plis à ce niveau. Donc, je marque un pli ici. En fait, je pars de mon angle et je remonte au droit. Je vais faire la même chose à côté. Là, je pars de mon angle, je remonte au droit. Donc, vous pouvez replier l'un sur l'autre pour qu'ils soient bien alignés. Comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop, je prends mon triangle de base, je plie là, je viens marquer. Et je fais la même chose de l'autre côté. Là, je marque mon angle. En bas, j'aligne bien. Et pareil. Je viens marquer. Normalement, les deux doivent être bien alignés. Comme ça. Et comme ça. De façon à ce que l'on ait ceci et ceci. Donc là, moi, ce que je fais, c'est facultatif, mais vous pouvez le faire aussi. C'est venir faire une couture au plus près du bord ici, au plus près du bord là. Pareil ici, une couture au plus près du bord ici et au plus près du bord là. Quand les coutures sont faites sur les côtés, comme ça, vous pouvez voir que le sac prend plus sa forme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même chose à la base. C'est-à-dire que on va venir prendre, hop, alors, je vais me mettre dans l'autre sens pour pouvoir faire les plis. Hop là. Donc, on prend base contre base, comme ça. C'est-à-dire que là où on a arrêté nos coutures, ici, on va venir marquer un pli, comme ça. Et on va faire la même chose ici. Normalement, on a le bas de notre sac qui se fait tout seul. Alors, moi je marque le fer pour marquer bien comme il faut les coutures. Pour avoir donc le bas de notre sac. Comme ça. Donc c'est-à-dire que là, on va faire exactement la même chose. On va venir coudre au plus près du bord ici et au plus près du bord là pour avoir donc le bas de notre sac comme ça. Donc là, je vais faire une couture au plus près du bord là et une couture au plus près du bord là. Voilà, donc là, on a bien la forme du sac qui est mis. Donc, on a la base et les côtés. Donc, évidemment, il faut bien couper hop, tous les fils qui dépassent. Maintenant, on va passer donc à la pose du bouton snap. Donc, pour la pose du bouton snap, ce que je fais, c'est que je vais prendre le milieu de mon rabat. Hop. Et puis, je vais fixer mon bouton à peu près à 2 cm du haut. Donc, comme ça, je fais mon petit repère là. Hop.
et je vais fixer mon petit bouton donc à 2 cm du haut comme ça. Donc le bouton de ce sens là et hop, cette partie là, je prends ma pince, j'exerce une petite pression. Hop. Et pour donc l'autre partie, donc ce que je fais, c'est que je le plie comme ça. Donc là, j'ai plié la base. Ensuite, je plie un côté, puis un autre côté, comme ça, de façon à qu'ici, il n'y ait rien qui dépasse. Ensuite, je plie une première fois, je plie une seconde fois, et là, je rabats mon bouton. Donc pour le rabattre, ce que je fais, c'est ça. Ensuite, je vais venir faire un petit repère ici. Donc mon repère est là. Et il ne me reste plus qu'à venir positionner donc mon bouton. Alors, pour le positionner, comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. On le met ici, comme ça. Donc, je vais vous donner les dimensions si vous voulez. Moi, il est posé, hop, donc le petit trou est fait là. Donc, du centre d'ici à là, hop, je suis à peu près à 18,5 cm. Donc là, j'ai le milieu de mon sac. Je descends d'ici à là, je suis à 18,5 cm. Là, je fais mon repère. Donc, je positionne à l'intérieur mon bouton. Je viens mettre l'autre partie. Ensuite, je viens, comme tout à l'heure, avec ma pince. J'appuie fortement pour bien la fixer. Ensuite, on va venir donc le positionner. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien marquer les plis au début avec le fer à repasser, histoire que tout se mette bien en place et après vous verrez qu'il se mettra tout seul. Donc on plie un côté comme ça, on plie l'autre côté comme ça. Ensuite on plie une première fois, on vient plier hop, une seconde fois comme ça, on retire et on met le bouton pression comme ceci. Voilà, on se retrouve avec ce petit sac qui est très pratique, qui peut être rangé notamment dans la boîte à gants ou dans notre sac à main lorsqu'on va faire les courses. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous invite à mettre plein de petits pouces bleus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!